Martin. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Du coup, t'es Martin et tu bosses pour l'agence Oconi et C'est on est dans ton atelier, enfin dans une partie de là où tu travailles, dans tes bureaux. Ouais. On vient de voir l'atelier d'à côté de Rémi. Toi, c'est plus, il y a déjà plus d'espace, il y a moins d'outils. Quel est ton métier? Enfin, déjà, qui es-tu? Bah du coup moi c'est Martin. Je suis designer produit chez Oconi, donc je travaille avec toute l'équipe. Vraiment de A à Z sur les projets. C'est quoi ton parcours, ta formation? Donc ma formation c'est designer produit. Ok. Donc je me suis spécialisé en 2 ans sur l'univers qui est le produit. Quand on est designer produit, évidemment on fait des formes, tout ça, mais il faut aussi les communiquer, il faut savoir pourquoi on les fait comme ça, pour qui. Et en fait quand on parle de designer produit, c'est pas forcément que faire de la forme, mais c'est surtout faire de la forme pour un utilisateur, pour quelqu'un. Ouais. Du coup, vous faites des expositions, tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quoi une exposition et à quoi ça sert? Après la première phase de nos projets qui peut être de l'exploration. Une exploration. On se retrouve avec plein d'informations qu'il faut arriver à synthétiser de manière à ce que les personnes qui se rendent à cette exposition, donc les personnes qu'on va faire innover de manière intensive, celles qui vont bosser en fait. voilà, celles qui vont bosser, il va falloir que ces personnes comprennent assez rapidement de quoi il s'agit, les enjeux du projet, parce que en général ça va pas être les gens du projet. Ok. Enfin ça peut être des parties prenantes qui sont pas directement au contact du projet. C'est les gens qui se demandent de temps en temps ce qu'ils font là. Ok. Par exemple, là derrière nous, il y a. Tu peux nous raconter un peu ce que vous avez? Par exemple, là on travaille pour une assurance qui veut offrir une prestation auprès des livreurs à vélo. Pour les livreurs à vélo, c'est ça. Et donc, pour que justement toutes les personnes qui se rendent à cette exposition comprennent de quoi il s'agit, puissent aussi interagir avec les autres et puis en fait construire de nouvelles solutions. Une grande partie de mon travail, c'est vraiment rendre visuel les choses qui sont que des idées à premier abord. Ok. Donc les rendre visuels pour que tout le monde se les approprie, les voit, les comprenne. Okay. Donc là c'était à travers de petits logos découpés au laser qu'on a positionnés sur la carte, mais de temps en temps ça va être par exemple des grands posters, des énormes schémas qui peuvent être à la base très compliqués. On va par la data visualisation en fait les rendre faciles d'usage en fait. L'objectif étant de donner la même quantité d'informations à tout le monde pour que tout le monde puisse réfléchir ensemble sur le projet ensuite. Ça fait partie de ton travail? Ouais, c'est ça. Okay. Donc ça va passer par des petites maquettes, par des posters, par des outils aussi. Après il y a tous les outils un petit peu du quotidien du design qu'on réapplique dans nos ateliers. Okay. Ça peut tout simplement être utiliser un Google Docs, donc chacun partage, ensuite on a plein d'autres. Nous on ne crée pas forcément tous les outils, mais c'est juste qu'on les utilise, on sait quel outil utiliser dans quelle situation. Il y en a aujourd'hui, la palette des outils elle est énorme. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment, pendant les ateliers, proposer les bons outils pour que l'atelier soit performant, rapide, que les gens puissent travailler ensemble, se comprennent, et à la fin, surtout, arrive sur du prototypage. Donc vraiment, le proto avec lequel on va arriver à la fin de l'atelier, c'est une base. C'est une base pour nous. Pour le travail de suivant. Voilà, pour le raffiner, dans l'agence, quoi. Ok, trop cool. Merci.